And everybody wanted to fight Duran, but everybody was afraid of Duran. Duran was actually an after the fight. Bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments les plus mythiques de l'histoire du noblard. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un guerrier qui renonce, un combat épique, une revanche et un abandon qui a choqué le monde de la boxe. Le fameux No Mas de Roberto Duran face à Sugar Ray Leonard. Alors on prend notre machine à remonter le temps, direction le Louisiana Superdome de la Nouvelle-Orléans en ce 25 novembre 1980 pour le championnat du monde WBC des poids welter. Vous nous suivez? Let's go! Pour appréhender au mieux ce combat et cette revanche face à Sugar Ray Leonard, certaines informations sont cruciales. À ce moment-là, Roberto Duran possède la ceinture WBC de champion du monde des poids welters, un titre qu'il a conquis 5 mois plus tôt face à ce même Leonard. Mais surtout, il faut savoir que Duran est reconnu comme étant l'un des boxeurs les plus durs au mal de sa génération. Pour comprendre la manière de boxer de celui qu'on surnomme Manos de Piedra, il faut se pencher sur son enfance et son adolescence. Un destin brisé, comme il en existe tant en Amérique latine et au Panama. Après que son père l'ait abandonné alors qu'il n'a que 5 ans, il est contraint de cirer les chaussures des bourgeois de Panama City pour quelques centissimos afin d'aider sa mère à subvenir aux besoins du foyer. Le jeune Roberto abandonne l'école dès le plus jeune âge et traîne dans les barrios del Chorrillo, quartier malfamé de Panama City. Après mon enfance, de qui devrais-je avoir peur ? Les champions de boxe ne viennent jamais des quartiers riches. Ils viennent des barrios, des gouttières. C'est la loi de Dieu, dira-t-il lorsqu'on l'interroge sur l'influence de son enfance difficile dans sa boxe. Pour l'enfant qu'est Roberto, rien n'est indu, et tout se mérite à la sueur du front. Et son parcours de vie tortueux reflète parfaitement sa ténacité et sa hargne sur le ring. Il débute la boxe à l'âge de 8 ans. Il est alors le sparring partner des boxeurs du quartier et il prend exemple sur son grand frère Totti. Au départ, c'est surtout l'attirail du boxeur qui éveille l'intérêt du jeune Roberto pour le noblard. L'équipement me fascinait. Les gants, le short, les chaussures. Je voulais les porter moi aussi. Visiblement doué, il passe rapidement professionnel, dès l'âge de 16 ans. Après une carrière amateur conclue avec 13 victoires pour 3 défaites. Mais après ses débuts prometteurs, la carrière professionnelle de Duran démarre de façon tonitruante. 31 victoires, dont 27 par KO, comme pour bien annoncer son arrivée chez les pros. En 1971, il bat notamment l'ancien champion du monde WBC des poids superplumes, Hiroshi Kobayashi, sur un KO qui fait lever tout le Gimnasio Nuevo de Panama City. L'enfant du pays gravit peu à peu les échelons et s'offre en juin 72 la possibilité de boxer pour une ceinture mondiale. C'est le champion du monde écossais, Ken Buchanan, qui se présente face au phénomène au Madison Square Garden. Roberto, you seem very confident that this is going to be a knockout. Now, let's go a step further and tell me the round. 9. Solamente 9 le voy a dar. Habla mucho. Ce championnat du monde WBA des poids légers est le premier grand combat de la carrière de Duran. La pression repose sur ses épaules et il se doit de combattre comme il l'a toujours fait, avec détermination et ténacité. Dès la première reprise, il fait étalage de sa technique et de sa hargne. Le challenger parvient même à faire chuter le champion sur un crochet du droit dès les premières secondes du combat. Par la suite, Buchanan ne plie pas, bien qu'il perde la quasi-totalité des rounds. À cette époque, les championnats du monde se déroulent en 15 rounds. Au terme de la 13e reprise, les deux boxeurs s'envoient des coups après la cloche. Duran frappe le champion et le fait plier de douleur. Le coin de Buchanan parle d'un coup bas, mais l'arbitre soutient qu'il s'agit d'un coup au plexus. Pourtant, les ralentis montrent bien ce qu'il en est. Buchanan dit même après le combat « Il a découpé mes couilles en deux. J'ai pissé du sang pendant 10 jours après ça. » Mais on en rigole maintenant. Robert et moi,
sommes les meilleurs amis du monde. Ce coup contraint l'arbitre à arrêter le combat, car il juge le champion incapable de poursuivre. Avec cette victoire controversée, Duran remporte sa première couronne mondiale et se place comme l'un des meilleurs espoirs dans la catégorie des poids légers. Tout a changé à partir de ce jour-là. Au début, tout ce qui comptait pour moi, c'était d'acheter une maison à ma mère. Après y être parvenu, je pensais à raccrocher. Mais mon entraîneur et mon manager m'ont dit « Continue, Roberto, et tu pourras t'en acheter 1000. » Sa défense et son activité sur le ring impressionnent les fans qui voient en lui une future star. Par la suite, il connaît la toute première défaite de sa carrière le 17 novembre 1972, à l'occasion d'un combat sans titre en jeu face au portoricain Esteban de Jesus. Il a néanmoins l'occasion de prendre sa revanche en 1974, lors d'une défense de son titre WBA. Cette fois-là, avec un titre en jeu, Duran l'emporte par KO au bout de la 11e reprise. Au cours des années 70, on peut même dire que Duran enchaîne les défenses de titres. Il y en aura 12 au total, toutes victorieuses, par KO ou KO technique. And everybody wanted to fight Duran, but everybody was afraid of Duran. Toutes, sauf une, face à Edwin Viruet, qui réussit l'exploit de tenir 15 rounds face au champion. Au terme de la rencontre, le challenger s'incline tout de même sur décision unanime. Toutes ces victoires font de Duran une idole au Panama. En janvier 1979, il retrouve De Jesus qui, entre-temps, s'est emparé de la ceinture WBC des poids légers. Les deux champions s'affrontent au Caesars Palace pour une réunification de titres. Une victoire chacun. C'est la belle entre les deux boxeurs. Le combat est ultra important. Mais pour son premier combat de réunification, Duran fait forte impression et met De Jesus KO à la 11e reprise. En 1979, Duran détient les ceintures WBA et WBC après avoir enchaîné 12 défenses de titre en l'espace de 6 ans. Estimant qu'il n'a plus rien à prouver dans cette catégorie après avoir vaincu tous ses challengers de la sorte, Duran laisse ses ceintures vacantes pour passer dans la catégorie des welters. Dans cette catégorie, ce n'est pas du tout la même chanson. Un jeune boxeur y impressionne tout le monde grâce à sa progression fulgurante. Un certain Sugar Ray Leonard. Le natif de Caroline du Nord boxe avec une finesse rare et il possède un punch exceptionnel. Comme un reflet de leur boxe, le parcours de vie de Leonard est radicalement opposé à celui de Duran. Rien ne prédestine Sugar Ray à devenir un grand boxeur. Le jeune Ray Charles Leonard naît à Wilmington, petite ville de Caroline du Nord, d'un père gérant de supermarché et d'une mère nourrice. Sa mère le prénomme d'ailleurs Ray Charles en hommage au célèbre chanteur. Jusqu'à l'adolescence, c'est un garçon timide et réservé qui reste à la maison la plupart du temps, que ce soit pour lire des bandes dessinées ou jouer avec son chien. Finalement, c'est son grand frère, Roger, qui l'initie au noble art, comme un certain Roberto Duran. Incroyablement doué, le jeune Ray grimpe rapidement les échelons de la boxe amateur durant son adolescence. À seulement 16 ans, il parcourt le pays et boxe dans les compétitions AAU réservées aux lycéens boxeurs du pays. C'est sur ce circuit amateur qu'il se fait un nom, ou plutôt un surnom. Sarge Johnson, assistant coach de l'équipe olympique américaine, dit à Dave Jacobs « Bon sang, la boxe de ce gosse est aussi douce que du sucre. Sweet as sugar » ou Sugar Ray Leonard. Certains font également référence à la légende Sugar Ray Robinson durant la carrière de Leonard, mais qu'importe. Son talent et sa réputation naissante sur le circuit amateur lui permettent d'intégrer l'équipe olympique en vue des Jeux olympiques de Montréal en 1976. Là-bas, Sugar Ray décroche la médaille d'or au terme d'un tournoi maîtrisé de bout en bout. 6 combats, 6 victoires, 6 décisions unanimes. Suite à sa victoire olympique, il décide de passer pro. Dès le début de sa carrière professionnelle, le droitier attire l'œil des observateurs. Son potentiel est aussi grand que son talent. Rapide et mobile, il possède une vitesse de réaction incroyable et une défense de haut niveau. Son coup d'œil impressionne et son sens tactique lui permet d'enchaîner rapidement les victoires. Son début de carrière est parfait d'un point de vue statistique. Il enchaîne 27 victoires consécutives. Parmi elles, on peut citer le combat face à l'excellent défenseur Floyd Mayweather Sr., ou le KO infligé
à Pete Aranzani pour le titre mineur NABF. C'est grâce à ses succès qu'il se voit offrir sa toute première chance de combattre dans un championnat du monde. En ce 30 novembre 1979, c'est le champion du monde WBC des poids welters, Wilfrid Benitez, qui se présente face à Leonard sur le ring du Caesars Palace. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme Sugar Ray, Benitez est un génie de la boxe. Il défend exceptionnellement bien. Il a conquis le titre de champion du monde WBA des superlégers à 17 ans, ce qui fait de lui le plus jeune champion du monde de l'histoire de la boxe. D'ailleurs, son record tient toujours en 2019. Pour en revenir au combat, Leonard fait étalage de sa technique dès l'entame et réussit à mettre à mal le champion. Dans le 3e round, sur un direct du gauche, il parvient même à faire chuter Benitez. Au terme d'une passe d'armes épique et ultra tactique, le challenger contraint l'arbitre à mettre fin au combat lors du 15e et dernier round. L'enchaînement de coups, couplé à l'absence de réponse du champion, permet à Leonard de décrocher son tout premier titre mondial. Sugar Ray accède à un nouveau statut, celui de star de la boxe. Mais à l'époque, il n'est pas le seul boxeur talentueux. Loin de là. La catégorie welter commence à voir arriver de nouveaux boxeurs, tous plus spectaculaires les uns que les autres. Thomas Hearns et maintenant Roberto Duran. Sans oublier Marvin Hagler, la star des poids moyens, qui devient champion WBC et WBA en 1980. 4 mois après l'obtention de sa ceinture WBC, Leonard défend son titre pour la première fois face à Dave Boy Green. Dans le 4e round, il couche le champion britannique avec un crochet du gauche dévastateur. KO. Plus tard, Sugar Ray parlera de ce coup comme du plus puissant qu'il n'ait jamais donné. En voyant les images, on comprend pourquoi. Pour en revenir à Roberto Duran, on se souvient qu'il avait quitté la catégorie des légers pour monter chez les welters en 1978. Et pour ses premiers combats dans cette catégorie, Duran remporte plusieurs victoires marquantes, dont une par décision unanime face à l'ancien champion du monde WBC, Carlos Palomino. Il est rapidement propulsé challenger numéro 1 pour la ceinture WBC. Et son heure vient finalement en juin 1980. Le premier affrontement entre Roberto Duran et Sugar Ray Leonard a lieu au Stade olympique de Montréal, dans la ville même où l'Américain a remporté le titre olympique, devant plus de 45 000 personnes. Ce serait un euphémisme de dire que le combat est attendu. I think it's the fight fans' fight. It's a fight that the whole world is awaiting. I'd pay $100 to see Sugar Ray Leonard win. What if he loses? He won't lose. À l'époque, c'est le plus lucratif de l'histoire pour les deux boxeurs. Leonard touche plus de 8 millions de dollars. Duran, lui, touche 1,5 million. Mais sur le même ring que pour sa finale olympique, Leonard est entraîné sur un terrain glissant par le Panaméen. Un terrain inconnu pour Sugar Ray, mais tellement familier pour l'enfant des Barrios. Celui de la déstabilisation verbale et mentale. Durant la promotion d'avant-match, Duran provoque et insulte la femme, la mère et les enfants de Leonard. He didn't care who it was, my wife, you know. He gave me the finger. Right in front of everybody. Whore to his wife. Touché dans son amour-propre, Ray Charles ne combat plus pour la ceinture WBC, mais pour son honneur et son amour-propre. Ce que l'on sait moins, c'est que cette stratégie est mûrement réfléchie du côté du challenger. Exit la technique flamboyante de l'Américain. Place désormais à une bagarre de rue où Duran a sa chance. Car le style du Panaméen se caractérise par l'intensité des coups portés. Pour Duran, un déferlement de violence est préférable et il craint un combat tactique, forcément à l'avantage du champion. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il parvient à ses fins. Le combat est une guerre. Il est même surnommé The Brawl in Montréal, ou la bagarre de Montréal. Après la déstabilisation d'avant-combat, Duran surenchérit avec des gestes obscènes adressés à Leonard pendant le combat. Sur le ring, Roberto met à mal le champion, en accélérant le tempo du match grâce à de multiples coups au corps. Les crochets gauche, crochets droit et direct du droit pleuvent sur le champion. C'est un combat de rue. Duran ne laisse aucun répit à Leonard. Il sortait les dents, comme possédé.
C'était un démon. L'intensité et la fureur que met Manos de Piedra à chaque coup porté font reculer Leonard qui doit se réfugier dans les cordes. Tenace et courageux, le champion n'abdique pas et se bat comme un lion. Mais malgré tous les efforts de Sugar Ray pour riposter, Duran l'emporte au terme de la 15e reprise par décision unanime. La boxe sans concession du challenger a triomphé. Et il le doit en grande partie à son travail de sape d'avant-combat. Pendant des semaines, il n'a pas arrêté. Il m'a insulté, a maudit ma mère, ma femme, mes enfants. Cela m'a atteint. Duran est entré dans ma tête, concède Leonard. Et même lorsque la cloche finale retentit, Roberto refuse de serrer la main du champion et lui adresse quelques mots doux. « Casse-toi de là, espèce de merde. Je sais que tu n'es qu'une merde. » Duran was actually after the fight. Roberto Duran estime que c'est le meilleur combat de sa carrière. Affûté physiquement, actif de la première à la 15e reprise, le Panaméen a semblé intouchable. De son côté, Sugar Ray n'a pu qu'être spectateur tant il a subi les assauts de Duran. « J'ai fait du mieux que j'ai pu. Je me suis battu non pas avec ma tête, mais avec mon cœur, dit-il après le combat. Si Manos de Piedra est sur le toit du monde, Ray Charles est sonné. I have to deal and come to grips with what the hell just happened. I'm beat up. I mean, tears running down my face. You know, I'm saying, I don't need this. I don't need this. Ses 10 km de course quotidienne, les cours de danse pour améliorer son équilibre, et ses 200 rounds de sparring endurés n'ont pas suffi. 30 ans plus tard, à l'occasion d'une interview, il se remémore. Rien ne vous prépare à Roberto Duran. Le retour au pays de l'enfant prodigue est celui d'une idole. Lo máximo, que no hay nadie que se lo gane. Le va a ganar más grande héroe norteamericano, el último héroe norteamericano. Roberto Duran, who beat Sugar Ray Leonard to win the welterweight boxing championship last week, has flown home to Panama. Boy, did he receive a hero's welcome. 700 000 personnes l'acclament à son retour à Panama City. On parle là d'une ascension fulgurante. L'histoire d'un gamin d'El Chorrillo qui se fait prêter des avions diplomatiques par les dirigeants du pays. Du lieutenant-colonel Omar Torrijos Herrera au sulfureux Manuel Noriega, tout le monde adore Duran. Ce serait un euphémisme de dire que Duran profite de sa notoriété après le combat pour fêter ses victoires. Résultat, des mois de beuverie et des repas fastueux qui ont raison de la forme physique du néo-champion WBC des welters. Pour revenir à l'aspect sportif, le manager de Duran, Carlos Eleta, accepte rapidement le rematch. Le souci, c'est que cette rencontre est fixée au 25 novembre, soit 5 mois après la première rencontre entre les deux champions. Mon objectif était de prendre ma revanche le plus rapidement possible, parce que je connaissais les habitudes de Roberto, dira Leonard. But will he give Leonard a rematch? Piensa darle una revancha a Leonard. ¿Cómo no? Why not? Si hay plata, ¿por qué no? If there's money... Si no me la quería dar a mí. He didn't want to fight me. So if there's money, I'll fight him anytime. Évidemment, il vise juste. 3 mois après le combat, Duran reprend le chemin de l'entraînement avec 20 kilos en trop. Bouffi et hors de forme, il semble impossible de l'imaginer combattre à nouveau un Sugar Ray forcément mieux préparé. Hank Kaplan, historien mythique du noblard, analyse les choses ainsi. Roberto se croyait invincible. Il ne s'est pas entraîné correctement et était irrespectueux envers ses entraîneurs, Ray Harcel et Freddie Brown. Pire encore, à 15 jours de la revanche, il affiche encore 10 kilos de trop sur la balance. Repousser l'échéance ? Impossible. Les enjeux financiers sont devenus trop importants. Don King a déjà bien ficelé l'affaire. Le combat sera intitulé Stone vs Sugar, once again. Earlier this year, Roberto Duran beat Sugar Ray Leonard for the welterweight title in a bout that was billed as the fight of the century. Well, now they're getting ready for the rematch of the century at the New Orleans Superdome. Pour certains membres de l'entourage de Duran, Carlos Eleta est le principal fautif dans l'organisation de cette revanche jugée trop précoce. Ce dernier se défend. Après Montréal, Roberto était incontrôlable. Je me suis dit que si je n'acceptais pas de signer pour Leonard, il risquait même de perdre contre le premier venu. L'heure de la revanche a sonné. Un combat attendu par le monde entier. Ce 25 novembre 1980, au Superdome de la Nouvelle-Orléans, Leonard arrive sûr de lui et confiant dans sa tactique. Je savais qu'en utilisant ma vitesse et en le chambrant, j'allais le rendre fou.
Sugar Ray Leonard was protesting the fact that Duran had the beard and he wasn't going to shave for the fight. And they're like, you know, if I have a beard, that's going to protect me and the glove's going to slip off. It's not going to be the same thing. So he and Angelo Dundee came in fake beards. L'entrée des artistes annonce la couleur. Ray Charles chante pour accompagner Sugar Ray. Un vrai moment de légende. Whatever waves of rain, or purple mountain, down the written majesty. Whoa, for a fruity plain, I'm talking about the time. America, you know, God shed His grace on thee. And then he comes over to me, gives me a big kiss and says, kick his ass. Le champion du monde, lui, paraît serein. Il garde un aplomb et une confiance naturelle chez lui. D'un point de vue extérieur, il semble prêt à en découdre. Le combat débute. Et les premières reprises confirment l'impression visuelle laissée par le champion avant le début du combat. Duran est présent et semble répondre aux défis physiques imposés par Leonard. Néanmoins, le jeu de jambes du challenger est vif et précis. Il tourne autour du champion et le fatigue. Ses directs sont moqueurs et l'attitude de Leonard rappelle un autre trash talker de légende, un certain Mohamed Ali. Mais le champion est vaillant et reste fidèle à sa réputation. Il ne recule jamais et continue d'être agressif malgré sa forme physique discutable. Quand on sait de quel bois est fait Duran, on se dit qu'une fois sur le ring, tout est possible. Roberto est tellement agressif qu'au terme de la 7e reprise, les juges ne créditent Sugar Ray que d'une courte avance au point. Après avoir provoqué le champion durant toute la rencontre, Leonard passe à la phase d'humiliation. À la fin du 7e round, il simule un bolo punch du droit et décoche une gauche précise. En même temps que la face du champion, il touche son orgueil. C'est une démonstration de force de la part de Sugar Ray. Et rien, je dis bien rien, ne semble pouvoir le déstabiliser. He moved, he boxed, he frustrated him. And that's part of fighting too. The skullduggery of it, to frustrate him, to intimidate him, to irritate him. He wasn't playing with him. He had a strategy. Duran troubled by the movement. Dundee would be well advised, I think, to tell Leonard to stop that. C'est dans le 8e round que le combat prend une tournure insolite et inattendue. Actif durant la totalité du round, Duran semble de plus en plus émoussé physiquement et touché psychologiquement par un combat dont l'issue semble inéluctable. I just saw in Duran's face that he just didn't want to beat it. Le combat tourne à l'avantage du challenger et pire, à la démonstration. À 30 secondes du terme de la reprise, Duran fait un premier geste de la main et tourne le dos à son adversaire. Un premier signal d'abandon. Mais l'arbitre mexicain Octavio Meran interprète mal ce geste et ordonne la reprise du combat. Les secondes qui suivent sont gravées pour toujours dans la mémoire des fans du noble art. Manos de Piedra semble très clairement refuser l'affrontement et 2 mots semblent sortir de sa bouche. No más. Le dije, a pelear, en español, a pelear. Me dijo, no más. En entendant ces mots, l'arbitre met fin au supplice du Panaméen et ordonne l'arrêt du combat. C'est la stupeur. There can be no other explanation. Pandemonium in the ring. Au début, j'ai pensé qu'il s'était cassé le bras. Si quelqu'un m'avait dit un jour que Roberto allait abandonner un combat, je lui aurais craché à la gueule. Sur le moment, j'ai failli m'évanouir, dira son coach Ray Arcel des années plus tard. Pourtant, aucun signe avant-coureur ne laissait présager d'une telle issue. Freddie Brown, l'autre homme de coin de Duran,
trouve l'alibi parfait pour expliquer la défaillance du champion. Il invoque une indigestion douloureuse pour expliquer le comportement de Duran. Au Panama, si les gens avaient su qu'il avait vraiment abandonné, ils l'auraient tué. J'étais dans l'obligation de lui trouver une excuse. Mais c'est trop tard. Le monument est tombé, et de la pire des manières. Qui aurait pu imaginer Roberto Duran abandonner un combat ? La stratégie géniale de Sugar Ray a fonctionné jusqu'au bout. Le faire abandonner, c'est bien mieux que de le mettre KO, dit même le nouveau champion WBC. La revanche est savoureuse pour Léonard, qui l'a vaincu avec brio l'affront de Montréal. Les conséquences de l'abandon sont immédiates. Au Panama, Duran est qualifié de traître, et des injures à son encontre sont taguées sur les murs de la capitale. D'un point de vue sportif, Duran connaît une traversée du désert de plus d'1 an et demi avant de se voir offrir une nouvelle chance mondiale face à Wilfrid Benitez. Un combat perdu par décision unanime. Une autre défaite suit face au modeste Kirkland Laing. En 18 mois, Roberto vient de perdre autant de matchs qu'en 14 ans de carrière professionnelle. Néanmoins, la force de caractère de Duran est exceptionnelle. L'enfant del Chorrillo en a vu d'autres dans la vie. C'est un guerrier depuis sa plus tendre enfance. Il jure sur la tombe du général Torrijos qu'il ramènera une nouvelle ceinture de champion au Panama. Et il honore sa parole en 1983 face à Davey Moore, détenteur du titre WBA des Super Welters. Un second titre de champion du monde WBC des poids moyens suit en 1989 face à Iran Barclay. Quant à Léonard, la suite de sa carrière fait de lui l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Parmi ses autres victoires marquantes, il y a évidemment celle face à Thomas Hearns, ou celle remportée face à l'immense Marvin Marvelous Hagler, bien que celle-ci soit controversée encore aujourd'hui. Pour boucler la boucle, Roberto Duran et Sugar Ray Leonard s'offrent une belle le 7 décembre 1989 pour le compte du championnat du monde WBC des Super Welters. Leonard l'emporte par décision unanime. Pour en revenir à cette soirée du 25 novembre 1980, personne n'est capable d'expliquer avec certitude l'abandon de Duran. Aveu d'impuissance ou réaction impulsive face aux provocations de Leonard, seul le boxeur possède véritablement la réponse. Près de 35 ans plus tard, aussi tenace en interview que sur le ring, il ne lâche rien et ressort les mêmes excuses à moitié vraisemblables. Mon estomac me faisait souffrir et je ne pouvais plus bouger. À chaque fois que je faisais un mouvement, j'avais du mal à respirer. No mas. Des mots qui restent gravés dans le livre d'or du noble art. L'écho d'un sport impitoyable et d'un combat épique où le plus teigneux des combattants a été contraint de jeter l'éponge. I look in his eyes, and I saw something. I saw something in him that he still has not been able to totally deal with. He still had his guards up. Not high, but they were up just enough to protect what was left.